Ma mère a offert une poupée maudite à ma fille pour que j'échoue. Les histoires vraies de Guy. Dans un village tranquille, quelque part en Afrique, vivait David, un jeune garçon dont l'histoire avait déjà commencé dans la douleur. À peine âgé de 10 ans, il perdit brutalement ses deux parents dans un terrible accident. Brisé, sans toit, sans repère, il fut recueilli par sa tante, maman Clarisse. Cette femme, respectée dans la communauté, l'éleva comme son propre fils. Elle lui offrit un foyer, de la nourriture, de la tendresse, et lui tendit la main quand tout le monde semblait l'oublier. David, profondément reconnaissant, la considéra rapidement comme sa véritable mère. Quant à Jonas, le fils de maman Clarisse, il devint à ses yeux un frère de sang, un compagnon de route, un allié. Mais la vie réserve souvent ses surprises. Très tôt, David montra des capacités exceptionnelles à l'école. Il était intelligent, appliqué, et sa soif d'apprendre ne connaissait aucune limite. Chaque examen, chaque concours, il le dominait, laissant les professeurs admiratifs et la famille pleine d'espoir. Pendant ce temps, Jonas, son frère de cœur, traînait, fuyait les bancs de l'école, se laissait distraire, sans jamais forcer son talent. Malgré les encouragements de sa mère, rien ne semblait l'intéresser. En grandissant, David poursuivit son chemin vers la réussite. Ses diplômes en poche, il voyagea à travers le monde. Il monta des entreprises florissantes, négocia avec des partenaires internationaux, et finit par devenir un PDG respecté, craint et admiré. Sa fortune grandit, ses affaires prospérèrent, et son nom devint synonyme de réussite. Il s'installa dans une villa impressionnante, marié à Esther, une femme douce et pieuse, avec qui il eut une fille, Sarah, son rayon de soleil. Malgré la distance et son rythme de vie effréné, David n'oublia jamais celle qu'il appelait maman. À chaque retour au village, il venait les bras chargés de cadeaux. Il offrit à maman Clarisse une voiture flambant neuve. Il versait de l'argent à Jonas régulièrement, pour l'aider à tenir debout malgré ses échecs. Dans la famille, il était vu comme une bénédiction tombée du ciel, et chaque visite provoquait la joie de tous. Pourtant, un seul détail le séparait de la sérénité parfaite, David ne priait pas. Depuis la mort tragique de ses parents, il avait rompu tout lien avec la foi. Il refusait de prier, même quand Esther, sa femme, tentait doucement de le ramener vers Dieu. Pour lui, le seul Dieu était maman Clarisse, celle qu'il avait sauvée enfant, celle qu'il avait protégée. Il pensait que prier un Dieu qui avait laissé mourir ses parents n'avait aucun sens, et personne ne parvenait à le faire changer d'avis. Dans son esprit, sa tante était tout. Sa gratitude était infinie. Et pour la remercier, il continuait à la couvrir d'attention, sans jamais imaginer qu'un jour, ce cœur qu'il croyait maternel pouvait lui devenir funeste. Alors que David rayonnait, porté par le succès et l'amour de sa petite famille, maman Clarisse laissait grandir dans son cœur une ombre que personne n'aurait soupçonnée. Aux yeux de tous, elle restait la mère généreuse, fière de son fils adoptif devenu PDG. Elle montrait un sourire radieux, elle priait fort à l'église, elle répétait sans cesse que Dieu avait béni sa maison. Mais dans le secret de ses pensées, la jalousie rongeait son âme. Car Jonas, son propre fils, n'avait jamais percé. Il n'avait pas connu la réussite. Il vivotait grâce à l'argent de David, honteux de ne pas pouvoir rivaliser. Et ce contraste brûlait le cœur de maman Clarisse comme un poison lent. Elle se sentait humiliée, dépossédée. Pourquoi son neveu, orphelin, devrait-il être celui que tout le monde admire? Pourquoi son propre enfant serait-il condamné à tendre la main? Peu à peu, ce ressentiment se transforma en haine. Elle en vint à penser que David la dépassait trop, qu'il prenait toute la lumière, et que cela ne pouvait pas durer. Dans la nuit, rongée par ses pensées noires, elle décida de consulter un marabout puissant, connu pour ses rituels implacables. Le marabout Kossi la reçut dans une case silencieuse, parfumée de fumée âcre. Son regard était dur, ses mots froids. Il écouta la plainte de maman Clarisse, qui avoua vouloir couper la main qui la nourrit, pour rééquilibrer la chance de son fils. Sans émotion, le marabout sortit un talisman sinistre, noué dans un petit tissu noir. Il lui expliqua que ce talisman sèmerait la ruine dans la maison de David. Elle devrait le déposer discrètement chez lui, et il s'en chargerait de pourrir son existence jusqu'à le briser. Maman Clarisse, ivre de jalousie, accepta sans réfléchir. Elle rentra chez elle avec le talisman, le cœur battant. Le lendemain, elle se rendit en ville, acheta un joli nounours rose, parfaitement inoffensif en apparence. Elle découpa le ventre du nounours et y cacha soigneusement le talisman maudit, recousant les fils avec soin pour que personne ne puisse le soupçonner. Quand elle rendit visite à David quelques jours plus tard, elle offrit ce nounours à Sarah, sa petite fille adorée, avec un large sourire. Sarah, innocente, sauta de joie en serrant le jouet contre son cœur. David, touché par le geste,
remercia encore maman Clarisse, sans se douter que ce présent était un poison silencieux. C'est ainsi que le mal entra dans la maison de David, sous la forme d'un simple nounours. À partir du jour où Sarah emporta le nounours dans sa chambre, la vie de David changea brutalement. Les premiers signes furent presque anodins. Un contrat perdu au dernier moment, des appels d'affaires qui ne répondaient plus, des retards de paiement. David, habitué à gérer les imprévus, n'y prêta pas attention. Mais très vite, les difficultés se multiplièrent comme une épidémie. Ses plus gros partenaires financiers se retirèrent sans explication, ses comptes bancaires se vidèrent à une vitesse folle, et ses employés commencèrent à le fuir, paniqués par les rumeurs de faillite. En quelques mois, David perdit la majeure partie de ses entreprises. Obligé de vendre sa villa, puis ses voitures, il vit s'effondrer tout ce qu'il avait construit à la sueur de son front. Et ce n'était pas tout. Sur la route,